Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi, c'est direction Chantilly pour un handicap de plat. Et qui dit handicap dit roulette. Donc au petit bonheur la chance. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti les amis. Je fais l'analyse du quintet avec un zoom sur certains participants, dont mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc nous sommes à Chantilly pour un handicap de chevaux de 4 à 7 ans sur les 1600 mètres de la PSF de la piste. Il est impossible d'éliminer un cheval parmi les 16 concurrents car c'est l'objectif du handicapeur d'égaliser les chances de chaque cheval. Donc aucun cheval à écarter. Les 16 chevaux ont une chance. Bon courage. Allez, c'est la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix sur des chevaux qui ont pourtant une chance d'arriver. Mais je ne les ai pas choisis. C'est une affaire d'impression. Et je n'ai pas mis le numéro 1 Saint-Hélier dans ma sélection. Des perfs récentes qui sont pas exceptionnelles niveau handicap. Et que nous dit son jockey Marvin Grandin? Saint-Hélier est en forme et descendre sur 1600 mètres devrait lui être profitable. C'est une distance sur laquelle il a déjà fait ses preuves par le passé. À mon sens, le petit bémol est son numéro 15 dans les stalles de départ. Je n'ai pas mis dans ma sélection numéro 2 Zaya de la Plata. Il a eu 4 victoires l'année dernière quand même. Il est passé forcément en valeur 43,5, donc ça a été beaucoup plus compliqué forcément ces derniers temps avec 4 contre-perfs et pris en valeur 41. Et que nous dit Joël Boinard, son entraîneur? Zaya de la Plata a vu sa valeur fortement augmenter après avoir gagné 4 petits handicaps. À 7 ans avec son niveau, elle n'est pas capable de défendre ses chances avec une valeur supérieure à 40. Mon unique solution pour que son poids baisse est donc de la courir. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 8, Gali, qui vient des courses à réclamer, et c'est un jockey anglais qui vient le mener. Et que nous dit son entraîneur britannique, lui aussi, James Grassick? Gali qui est très bien, il a beaucoup de qualités, aime son métier, c'est toujours plus simple ainsi. On ne l'a pas travaillé dur depuis sa victoire il y a 3 semaines à Pornichet. Il est prêt, s'il répète sa course où il devançait Straco, qui a gagné depuis à Chantilly sur les 1500 mètres de la PSF, il possède une bonne chance. Il devrait s'entendre à merveille avec son jockey, Jacques Gilligan. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 11, Nord-Est. 80 courses durant sa carrière, beaucoup de courses. Et que nous dit sa jockey Marilyn Eon? Nord-Est s'est imposé dans un lot très modeste en Espagne, puis il a bien couru à Pau, se classant 3e derrière Dr Ron le 12. Il est resté en forme. Mardi, il devra affronter des grosses valeurs, mais il est capable de prendre une petite place. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 13, Ashiktas. Il semble limité ce cheval. Et que nous dit Johan Bonnefoy, son entraîneur? Ashiktas vient de se classer 3e dans un réclamé, certes, mais face à de bonnes valeurs. Il est en forme à hériter d'un bon numéro dans les stalles de départ. Il a en outre été baissé sur l'échelle des valeurs. Et sachez que Michael Barzalona, qui le connaît bien, a souhaité le monter. À mon sens, il a son mot à dire pour les places. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 15, Withering. Ses dernières perfs sont quand même pas terribles. Et que nous dit son entraîneur Jean-Vincent Tout? Withering me donne satisfaction le matin. Sa dernière course à Deauville sur les 1500 mètres a été plutôt encourageante. C'est un essai dans un quintet, mais il ne devrait pas être ridicule. Et enfin, je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 16, Shena. Il fait une rentrée après près de 4 mois sans courir, donc c'est pour cela. Et que nous dit son entraîneur Satoshi Kobayashi? Shelna va effectuer sa rentrée. Elle a du travail, elle est prête pour cette reprise de contact avec la compétition. Cependant, avec le 14 dans les salles de départ, sa tâche s'annonce compliquée. Allez, on passe à la rubrique mes tuyaux, chocolat et piment, même si c'est compliqué dans les courses à handicap, je vous le dis sans arrêt. Mon tuyau dans cette course, ça sera le numéro 5, Le Freinet. Sa dernière victoire, elle est sur ce même parcours. Et à Chantilly, c'est très bien, 3 sur 3 dans les 4 premiers. Le cheval aime cet hippodrome et la PSF. Et que nous dit son entraîneur Gianluca Bietoloni? Le Freinet, le 5, a bien récupéré de son long voyage sur la Côte d'Azur où je l'ai trouvé un peu mou. Depuis qu'il est de retour à l'écurie, il est en forme moralement et physiquement. Mardi, il affrontera ses aînés pour la première fois.
J'espère qu'il pourra leur donner du répondant à cette valeur. Mon chocolat, ça sera le 7 Terran. C'est très régulière cette jument. 6 sur 7 dans les 3 premiers sur la PSF. Elle adore la piste en sable fibré. Et à Chantilly, c'est 2e et 3e. Elle a couru quand même groupe 1 et Listed Race. Mais bon, elle fait non placée. Et que nous dit son entraîneur, Eddie Gabry? Terran est en forme, je pense qu'elle peut bien se comporter car elle a déjà fait l'arrivée d'un quintet en valeur 41 alors qu'elle est en 39 aujourd'hui. Cela va surtout se jouer sur un déroulement de course. Il lui faut en effet un parcours caché derrière les leaders. Et mon piment, ça sera un poulain de 4 ans, ça sera le numéro 9, Alcanor, 7 sur 8 dans les 3 premiers. Quand il court sur la PSF, il adore la PSF et Chantilly, c'est très bien, c'est 2 fois sur 3 dans les 3 premiers, donc tous les feux sont au vert. Et que nous dit Alessandro Biotti, son entraîneur? Alcanor devait disputer une course à condition vendredi à Chantilly, mais il m'a semblé mieux placé dans le quintet de mardi. Il est en forme et sa dernière performance avec les œillères pour la première fois est très bonne. Il portera à nouveau cet artifice et sera en outre associé à Maxime Guyon. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 3, le Nomade. Sa dernière course sa dernière victoire, elle est sur ce parcours. Et 6 sur 10 dans les 3 premiers à Chantilly, donc ça semble plutôt pas mal. Et que nous dit Stéphane Pasquier, son jockey? Le Nomade a très bien couru dans le Quintet Plus du 15 janvier à Cagnes-sur-Mer. Cette performance est très satisfaisante car nous avions été contraints de faire les extérieurs à cause d'un mauvais numéro de corde. En outre, il avait été pénalisé de 3,5 kg suite à sa victoire du 12 décembre. Je pense qu'il a de nouveau toutes ses chances. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 4, Big Log, sa dernière victoire. Là aussi, sur ce parcours, il situe 2 sur 2 dans les 3 premiers à Chantilly. Et que nous dit son entraîneur Didier Prodhomme? Big Log manquait de compétition pour sa rentrée à Cagnes-sur-Mer le 17 janvier. Il est en outre mal sorti des stalles de départ et s'est même fait un peu mal. Ensuite, il a quand même couru sur gazon qui était lourd et il n'était pas dans le wagon qui a le mieux terminé. Enfin, dernièrement, c'était bien sur la distance des 2000 mètres. Il a refait du terrain dedans, il est bien rentré de son meeting et il a pris 6 Chantilly. Il sera monté en attendant. Je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 12, Dr Ron. Sa dernière victoire est sur ce parcours. Il aime donc. Et 2 sur 2 dans les 3 premiers à Chantilly. Et donc, Didier Guillemin, qu'est-ce qu'il nous dit, son entraîneur? Dr Ron s'est bien comporté le 18 février sur 1200 mètres de Pau. Le port des œillères lui a été bénéfique. Je crains que les 1600 mètres de Chantilly soient un peu longs pour lui, car il ne court pas de la même façon que sur l'hippodrome du Pont-Long, donc de Pau. Mais les œillères vont le stimuler. C'est un de ses derniers engagements sur le sable, car il est très saisonnier et devra attendre les épreuves sur des pistes en gazon très légères. Il n'a pas trop de marge, il faut donc que tout se passe bien durant le parcours. Et dans ma sélection, il y aura aussi le 14 Alva, c'est un cheval qui a déjà gagné à Chantilly. Et le cheval est en pleine forme puisqu'il reste sur une victoire à Deauville. Et que nous dit Yoritz Mendizabal, son jockey? Alva a très bien gagné à Deauville le 10 février, mais a été pénalisé de 2 kg ensuite. Même si elle apprécie la surface et le parcours, sa marge de manœuvre est forcément réduite. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 10, Wolf. C'est ce cheval qui avait remporté ce même quintet en 2022. Et 2 ans après, il recourt ce quintet. Hugo Boutin, il revient lui aussi sur la selle après avoir fait faux bond lors d'un dernier quintet. Et que nous dit Mathieu Boutin, son entraîneur? Dernièrement, nous avons tenté 2000 mètres, mais Wolf a montré ses limites en tenue. Il est bien rentré de Cagnes-sur-Mer, me semble en forme à l'entraînement. Le numéro 16 dans les stalles de départ peut nous compliquer la tâche, mais nous n'avons rien à perdre en tentant notre chance. Enfin, dans la sélection, il y aura le 6, les amis, qui lève. Moi, je le préfère sur l'herbe. 1 sur 3 seulement au niveau PSF dans les 3 premiers. C'est mon regret. C'est en cas de non partant. Et que nous dit Joachim Brandt, son entraîneur? Le 6 lève a été absent de fin octobre à début février, qu'il avait besoin d'un break. Sa rentrée était plutôt correcte, mais il a montré qu'il avait besoin de retrouver la compétition. En attendant le gazon qu'il préfère au sable, nous le courons pour qu'il monte en condition. Et donc ma sélection, les amis, eh bien, c'est le 5 que je mets en tête, le 7, le 9, le 3, le 4, le 12, le 14 et le 10. Et en cas de non partant, ça sera le numéro 6, lève.
Et petit retour sur le quintet d'Auteuil, voilà, mon chocolat a gagné, j'ai une très très bonne série entre les chocolats, les piments et les tuyaux qui gagnent en ce moment. Il y en a toujours un qui gagne, soit est favori à 3-4 contre 1, soit à des belles cotes comme c'était le quintet de vendredi, je crois, mon tuyau qui avait gagné à près de 15 contre 1. Donc ça marche plutôt très bien à ce niveau-là. Et si vous voulez retrouver toutes mes performances, eh bien, c'est sur mon blog Beerbull que je mets en toute transparence. Allez les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures pour les pronostiqueurs que nous sommes. Et je vais essayer de me guérir, je suis malade. Allez, ciao.